Rapport d'incident numéro 2673941. Enquêteur analyste Leroy Damiano. Matricule 815. Compte rendu de la brèche de sécurité au sein du vaisseau Asile Magnier et ses conséquences, à savoir la destruction de la station Omen, la mort de millions de sujets de l'Empire, le décès du conquis Glitam, destruction d'Umbra, prouesse technologique ayant nécessité des années de recherche et d'investissement financier, et ainsi que la tragique disparition de son Altesse le prince Harry von Riami. Au vu des éléments mentionnés précédemment, l'enquête archéonumérique de cet incident n'a pas permis de récupérer ni de rendre visible l'intégralité des images de vidéosurveillance de cette date. L'utilisation d'images d'archives pour rendre compte de nos analyses a été validée par le tribunal impérial par la directive EPZ X24. Ces analyses seront utilisées dans le cadre du procès d'Ed Osborne, directeur du Magnier, le vaisseau Asile de l'Institut, ainsi que Silène Tavalangova, la responsable de sécurité sur le vaisseau, qui ont tous deux quitté la station lorsque les criminels ont embarqué sur le vaisseau impérial avec son Altesse. La mission de nos services est d'identifier si ces malheureux incidents ont bien tous pour origine ce vaisseau Asile. Tout démarre avec le colonel Seiji Anton, ancien militaire au service de l'Empire, au sein de l'Institut pour cause de schizophrénie paranoïaque. Les images de l'Institut le montraient prendre en otage une nouvelle employée, Leigh Carver, devenue sa porte de sortie. Son plan semblait bien préparé car en chemin il libéra deux autres patients. Tout d'abord Johnny Lee, dit tête de Silice, un être bionique à 96,89%. Il a été un atout majeur pour faire échouer les systèmes de sécurité. Le dernier membre de cette équipe d'évadés est Wan Hang, dit Gros Bouddha. Rien de notable si ce n'est sa carrure impressionnante. Personne ne connaît quoi que ce soit sur son identité. Vous trouverez joints à ce rapport les comptes rendus d'observation des médecins légistes quant au traitement infligé aux gardes du vaisseau Asile, car j'aurai la délicatesse de vous épargner le récit de ce carnage. Leur fuite les aurait conduits jusqu'à la réception du gala organisé par son Altesse le prince Harry von Riami. C'est ici que les choses s'embrument, car comme l'enquête préliminaire l'a notifié dans l'annexe 6C du rapport, le colonel n'avait aucune raison de rester sur la station une fois sa liberté gagnée. De plus, Leigh Carver, son otage, est resté près de lui lors de la réception, a surveillé le général qui par ailleurs a fini par la pointer du doigt lorsqu'il a interpellé le prince, accusant l'employé de l'Institut d'être l'instigatrice d'une tentative d'assassinat sur le prince. Au vu de ces événements, une enquête approfondie de nos services a mis en lumière les raisons de cette évasion. En effet, Leigh Carver est à l'origine de cette évasion. Des commanditaires rebelles ayant été soufflés par la destruction de la station l'ont contacté afin qu'elle leur livre le colonel Anton, car il aurait possédé des informations confidentielles sur l'Empire, qui resteront dorénavant cachées à jamais. Il semble que les libérations de Gros Bouddha et de Tête de Silice soient seulement une décision du colonel. On ignore toutefois ce qui aurait convaincu l'ancien militaire d'accepter le plan de Leigh Carver. En revanche, à l'heure actuelle, rien ne nous laisse croire qu'un quelconque assassinat envers le prince était réellement prévu. Ce sont les transcriptions des enregistrements réalisés par les services secrets impériaux durant le gala qui nous rapportent que le colonel a interpellé le prince à ce sujet. Leigh Carver n'a pas eu le temps de se défendre des accusations que le colonel, dans la continuité de son délire paranoïaque, a mis fin à sa vie alors qu'il kidnappait le prince pour le mettre en lieu sûr sur la nef, le vaisseau impérial, suivi du reste de ses compagnons, couvert par le sabotage en direct effectué par Tête de Silice. Sur place, le colonel Anton s'est mesuré à sa sainteté Bibibirm, conquis Glitam, messager de la volonté royale. Bien que redevable pour l'apparente mise en sécurité du prince, il n'appréciait que très peu l'attitude chaotique de cette assemblée. Depuis les débris de la conscience de la nef, baptisée Umbraen, nous avons extrait des bribes de discussion de ces instants, laissant un bon nombre d'éléments flous. Toutefois, nos conjectures se veulent les plus précises possibles, se basant sur des protocoles d'analyse poussés, bien que le résultat puisse paraître incongru. Les voici. Le colonel Anton a de nombreuses fois demandé l'accès au service d'armement de la nef pour détruire la station Omen, qu'il jugeait complice de la tentative d'assassinat du prince par leur inaction. Il semblerait que Bibibirm cessa de poser problème lorsque Gros Bouddha, le colossal compagnon d'évasion d'Anton, balbutia quelques paroles sacrées, clouant le bec du religieux. « Les fleurs flottent, flammes », a-t-il dit. Cette parole énigmatique fit office de sésame pour la salle tactique de la nef. Nos experts spirituels et nos linguistes sont certains que cela ne fait référence à rien, et qu'il voulait simplement dire les fleurs mortes fanent. Dès lors, tout s'est accéléré lorsque le prince fit irruption dans la pièce, après que la conscience du vaisseau l'ait averti que le colonel avait la main sur les armes extraplanétaires. Tête de Silice est entré dans les systèmes d'Umbraen pour parler de leurs conditions de machine, mettant à mal ses connexions quand la conscience lui confirma sa part organique. Pendant que le colonel lui entrait en crise et frappait à mort le prince. Le laser orbital déjà actif, il était trop tard pour que quoi que ce soit puisse empêcher la frappe sur la station Omen. La station s'est fragmentée en une multitude de débris qui tenaient plus de la poubelle que d'une éclosion florale. Puis, l'onde de choc a atteint les différents vaisseaux qui orbitaient autour de la station, les calcinant sur son passage comme des aigrelles de pissenlits enflammés, soufflés par un esprit spatial farceur. La vague énergétique a fini par frapper la nef. Il reste de tout ça qu'un peu d'enregistrements sonores, dont beaucoup cherchent encore le sens, repris passionnément par des adorateurs de Gros Bouddha, devenus symbole de la rébellion après avoir énoncé avant d'être soufflés par l'explosion, à la folie. Ok,
journaliste Errol Damiano.